CQFD, c'est aujourd'hui, c'est sur Queasy et c'est Marine Le Pen qui s'y colle. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder autant de temps pour répondre à nos questions, parce que nous, on s'intéresse évidemment à Mayotte. Alors, évidemment, la première question, elle va tourner autour du Covid. Comment vous avez perçu la gestion de cette période un peu compliquée à Mayotte? Bah, je l'ai perçu exactement de la même manière qu'en métropole, hein, Ouais. c'est-à-dire avec des décisions qui ont été très incohérentes, bien souvent très tardives, et qui fait que on a toujours le sentiment d'arriver à faire moins bien que ce qu'ont fait d'autres pays de même puissance économique, de même avancée technologique, voilà. Et même moins bien qu'un certain nombre de pays qui avaient plus de difficultés sur le domaine de la santé, hein. Je parle par exemple à tous les pays du Maghreb, hein, honnêtement, Ouais. on a réussi à faire moins bien qu'eux. Donc, bon, on ne peut pas dire que le bilan soit très positif. Il faut donc aujourd'hui continuer à mettre une pression importante sur le gouvernement pour qu'il ne se contente pas, comme le fait M. Véran en permanence, de dire c'est merveilleux, on a fait tout ce qu'il fallait, on est les meilleurs. C'est pas vrai, on n'est pas les meilleurs. Ailleurs, on fait autrement. Ailleurs, on fait autrement, mais surtout ailleurs, on fait plus vite. Vous voyez, par exemple, bon, on n'a pas eu de masque. Pendant des mois, on nous a expliqué que ça servait à rien. Bon, maintenant, on nous explique que c'est obligatoire partout et c'est limite si on oublie de le porter, on commet un délit, si ce n'est un crime. Bon, parfait. On a réclamé pendant longtemps des tests. J'ai été la première à réclamer des tests. On nous dit aujourd'hui, regardez, c'est merveilleux, il y a 1 200 000 tests qui sont faits par semaine. Oui, sauf que le problème n'est pas le nombre de tests, mais la rapidité avec lesquelles on donne le résultat. C'est-à-dire rapidité d'accès au test, rapidité de résultat du test. En Parce France, que- c'est entre 24 et 72 heures. Ah, mais pas du tout. D'accord. Mais pas du tout. C'est entre 7 et 10 jours. Vous avez en moyenne 3 jours pour faire le test. Et vous avez en moyenne 7 à 10 jours pour avoir le résultat. Donc quasiment 12 jours. Mais c'est trop tard. Vous avez déjà, si vous l'avez contaminé tout le monde autour de vous. Ouais. Enfin, vous voyez que, voilà. Or, d'autres pays arrivent à le faire en quelques heures. Et c'est très important. Ouais. C'est très important, évidemment, pour pouvoir isoler le plus vite possible ceux qui sont contaminés et éviter les clusters familiaux ou les clusters en entreprise. Mais c'est aussi extrêmement important pour ceux qui viennent de l'étranger, sur un territoire donné, en l'occurrence le territoire français, et pour Mayotte, évidemment, l'île de Mayotte, et pour pouvoir être sûr que les personnes qui entrent ne peuvent pas porter avec eux le virus. Or, ça n'est pas le cas pour l'instant, et je pense que c'est l'urgence en termes de priorité. Alors, il y a un autre problème lié au Covid, c'est que à Mayotte, on ne peut pas partir à l'extérieur. On nous dit qu'il faut développer Mayotte je veux dire, sur sa région, les Comores, Madagascar, les Seychelles, Maurice, la Réunion. Or, pour l'instant, on peut aller nulle part. Et surtout, si jamais on pouvait y aller, ce sera probablement le cas sous peu, on ne peut pas revenir sans test. On dirait qu'il y a un désaccord politique et c'est encore la population qui est prise au milieu, en otage. Oui, mais c'est vrai, mais on l'a vu un peu partout, ça. Ouais. On l'a vu aussi objectivement en Europe, Ouais. où en réalité la France, on avait le droit de sortir, tout le monde avait le droit d'arriver en France, mais on a été presque préservé, si je puis me permettre, pendant le confinement, presque préservé par les interdictions de circuler des pays, de nos pays voisins, parce que nous, on a été dans l'incapacité d'avoir une position et une politique claire dans le domaine de la maîtrise des frontières. Oui, non, qui peut entrer et à quelles conditions. Et si on met des conditions, on n'est pas capable de les mettre en œuvre. C'est ça. Et l'histoire des tests est très révélateur. On a le droit d'aller, on a le droit de revenir, mais il faut un test. Mais comme en réalité, on ne peut pas fournir ce test et on ne peut pas fournir un test avec une réponse rapide, eh bien, on tombe dans les manœuvres, on l'achète à l'aéroport quelques dollars ou on fait des faux, ou enfin, et tout ça, évidemment, ça met en danger la population. Alors, sur le plan économique, évidemment, ça a des conséquences, à Mayotte comme ailleurs, mais nous, on s'intéresse à Mayotte, forcément. Là, depuis une semaine, les restaurants recommencent à ouvrir. Est-ce que vous pensez que l'État, le gouvernement, fait ce qu'il faut pour maintenir la survie de ces entreprises aujourd'hui? Quand on entend effectivement le Premier ministre, quand on entend le ministre de la Santé, tout semble fait. Et pourtant, quand on discute avec les gens sur le terrain, on a l'impression que c'est la fin du monde.
Ben, c'est souvent comme ça, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'entre la parole et l'acte, il y a souvent une énorme différence, hein. Il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Bon. Moi, j'avais réclamé pendant le confinement qu'il y ait une aide directe en fonds propres à toutes les TPE-PME de moins de 1000 salariés. C'était clair. Il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas de prêt qui devait être remboursé à un moment donné, où évidemment, ils ne pourraient pas rembourser puisqu'ils ont été privés de revenus, enfin, c'est Ouais. toutes ces entreprises. Donc, c'était 1500 euros pour toutes les entreprises, plus 1000 euros par salarié. C'était tout de suite versé directement sur le Mais compte. on avait les moyens en de faire banque. ça, Marine Oui, on Le avait les Pen? moyens. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en réalité, ça correspondait à 10 milliards par mois, le temps où ils étaient fermés administrativement. Bien sûr, on avait les moyens. On vient de sortir 100 milliards. Là. Donc, on avait donc les moyens de faire 2 fois 10 milliards. Ça aurait permis aux entreprises de continuer à avoir des fonds propres, d'avoir de la trésorerie et de ne pas courir comme ils sont en train de le faire, en réalité, en se disant, mais comment je vais rembourser le prêt garanti par l'État que j'ai pu faire, ou comment est-ce que je vais payer les charges alors que je n'ai eu aucun revenu, comment est-ce que je vais payer demain les impôts alors que je n'ai eu aucun revenu. Et vous admettrez que les annonces faites par le gouvernement à destination des TPE-PME, artisans, commerçants, moi c'est mon cœur de cible, c'est eux qui m'intéressent. Pourquoi? Parce que c'est eux le cœur nucléaire de l'emploi. On sait très bien que ce ne sont pas les grandes entreprises qui objectivement ont moins besoin de l'aide de l'État que les petites entreprises, que tous ces commerçants, que tous ces artisans. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent tous dans une situation très difficile et je persiste à penser qu'on aurait dû leur accorder des fonds propres et on devrait encore aujourd'hui leur dire clairement, nous n'irons pas chercher les impôts que vous ne pouvez pas payer puisque vous n'avez pas eu de revenus, nous ne viendrons pas chercher les charges que vous ne pouvez pas payer puisque vous n'avez pas eu de revenus et nous transformerons en réalité les prêts garantis par l'État en fonds propres parce qu'on sait très bien que si on ne fait pas ça, alors à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, on va avoir une cascade de faillites avec les conséquences sociales qui en découlent. Dans quelques mois, ça fera 10 ans que Mayotte est un département français. On va fêter nos 10 ans. Est-ce que, alors certains le font déjà, hein, est-ce que vous tirez déjà un bilan de ces 10 premières années allez, globalement, avant d'entrer dans le détail, est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est réussi ou pas, selon vous? Bah, c'est pas réussi parce que ça n'a pas été préparé. Ouais. C'est aussi bête que Pour ça. vous, c'est pas réussi? Non, c'est pas réussi du Oui. tout. C'est pas réussi du tout. La vraie C'était question, une bonne idée, le département? mais bien sûr que c'était une bonne idée. Mais la question, c'est toute cette espérance incroyable qu'a suscité l'idée de devenir un département auprès de la population mahoraise, est-ce que elle a été suivie des faits? Non. Ils sont tous terriblement déçus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on aurait dû accompagner ce nouveau statut et notamment l'accompagner par des mesures extrêmement fermes en matière d'immigration pour permettre à la population mahoraise de bénéficier pleinement des avantages que pouvait accorder le département, mais que ça ne devienne pas une sorte d'effet d'aubaine pour une immigration qui est devenue anarchique, massive et qui a jeté, il faut bien le dire, Mayotte dans un véritable chaos Donc pour vous, si le département social. est raté, c'est à cause des immigrés? Oui, c'est à cause de l'immigration, oui. Oui, oui, en partie, oui, oui, bien sûr. C'est à cause de l'immigration, d'abord et avant tout, parce que vous le savez, je l'ai déjà dit sur votre chaîne 10 fois, on ne pourra mettre en place aucun processus de développement économique à Mayotte tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'insécurité et le problème de l'immigration. On ne réglera pas le problème des services publics que l'on doit à la population si, en réalité, on a des services publics qui sont submergés par un nombre de personnes auxquelles il ne peut pas faire face. C'est ça le problème. On parle de l'eau. On dit qu'il y a un problème d'eau à Mayotte. Il y a un problème d'eau à Clairement. Mayotte. C'est une évidence. Bon. Mais il y a un On nous problème promet la d'eau. 3e retenue collinaire depuis des Non, mais années, hein, des il y a décennies même. Il y a un problème d'eau parce qu'il n'y a pas eu d'investissement de l'État, parce qu'on n'a pas pris l'affaire au sérieux, parce que peut-être on ne demande pas à M. Vinci pourquoi est-ce que ces promesses ne sont pas tenues, etc. Parce qu'il n'y a pas d'investissement financier. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de population, en réalité, qu'il ne devrait y en avoir à Mayotte. Il y a le double de population qui ne devrait pas y être, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, vous avez une classe, si vous avez le double d'enfants, ça pose un problème. Vous avez un hôpital, si vous avez le double de patients, ça pose un problème. Vous avez de l'eau et un certain nombre d'autres services publics. Si vous avez le double de gens qui viennent pour cette prestation, ça pose un problème. Alors ça passe par quoi? Ça passe par des accords avec
parce que appelons un chat un chat. L'immigration, elle est essentiellement en provenance des Comores, Oui. de plus en plus d'Afrique, Oui. on est d'accord. On a même des Tibétains qui arrivent. Ah oui, non, mais ça, vous aurez tout le monde entier. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer des accords avec les Comores, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il faut être Mais- deux pour négocier, Marine Le Pen. Non, mais attendez, pardon, mais Oui. il y a le temps de la négociation et puis il y a le temps de la fermeté aussi. Il y a eu la négociation, ça marche pas. D'accord. Ça marche pas et et les Comores nous ont répondu. De toute façon, j'ai rien à négocier avec vous. Nous considérons que Mayotte est comorienne. C'est ça. Et donc, il n'y a aucune raison pour empêcher les Comoriens de venir à Mayotte puisqu'ils sont chez eux. Voilà ce qu'on nous a répondu. Eh bien, à partir du moment où la concertation ne fonctionne pas et où le gouvernement comorien ne veut pas discuter, alors on arrête tout. D'accord? On arrête tout. Tout, c'est On quoi? ne fait pas, on n'invite pas le président des Comores pour lui faire un chèque de 50 millions, comme l'a fait Emmanuel Macron, pour le remercier de ses propos inadmissibles. On arrête le versement de 350 millions sur 5 ans aux Comores. On arrête tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rapatrie l'argent. Ça tombe bien parce qu'on a besoin, rien que pour l'eau, de 20 millions par an supplémentaires pour pouvoir offrir de l'eau aux Mahorais. Eh bien, vous voyez que dans toute cette somme considérable que l'on donne aux Comores, on peut trouver les moyens de On donner nous un dit que peu c'est pas les mêmes d'oxygène. lignes, que c'est pas les Oui, mêmes bien budgets. Oui, bien sûr. Enfin, c'est toujours l'argent qui sort de la poche des Français quand même. Hein. Voilà, toujours. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes lignes, mais ce que je sais, c'est que c'est la même poche. D'où Ouais. provient l'argent, c'est celui du contribuable français. Donc, arrêtons avec tout ça. Donc, il faut au président comorien dire que maintenant c'est fini, c'est terminé. Nous arrêtons toute relation, qu'elle soit commerciale, diplomatique, à partir du moment où vous vous comportez de cette manière-là. Pour les forcer à reprendre évidemment leurs compatriotes. Et puis, ben, vous le savez, il faut arrêter le droit du sol, en fait. Parce que c'est ça, la pompe aspirante considérable, c'est le droit du sol. Alors, on l'a limité à Mayotte. Ça a d'ailleurs ça a en partie marché. Hein. Comme quoi, c'est là le lien, mais il faut l'arrêter totalement. Parce qu'en fait, ça ne suffit pas. Et puis, il faut protéger Mayotte. Voilà, avec nos moyens Non, mais c'est militaires. là, protéger. À chaque fois, vous nous le dites, Marine Non, mais Le nos Pen. moyens militaires. Mais quels moyens militaires? Bah, mettre des On va pas bateaux. mettre des miradors autour de l'île, tout Mais de non, même. on va mettre des bateaux, on sait très bien. Non, mais Oui. dites-moi, vous plaisantez ou quoi? Mais avec nos moyens. Les drones? Mais non, mais bien sûr, avec nos moyens, nous avons la capacité, mais ils sont capables de vous dire, mais où est le bateau? Où est la barque? Et exactement à quel endroit? Combien il y a de personnes dessus? Ils sont même capables de vous dire si ce sont Alors, des pourquoi on le fait hommes, pas des femmes, des enfants. Pourquoi on le fait pas? Mais pourquoi on le fait pas? C'est une bonne question. Pour des raisons financières? Ça coûte trop cher? Ou pour des raisons politiques? Parce que la question, elle n'est pas anodine. Non, elle n'est pas anodine, vous avez raison. Si c'est pour des raisons politiques, Moi, je qu'est-ce pense qu'il que faut lire derrière? Je pense que ce sont pour des. Et si je mets ça en Mais c'est pour lien des raisons avec l'anniversaire idéologiques. des 10 ans de département, certains nous disent, Marine Le Pen, qu'on a tout fait pour vous dégoûter du département pour repartir, enfin, faire une marche arrière Bah, sur je- la notion de département. mais moi, Est-ce je- que vous pensez que c'est ça? Oui, oui, je pense, oui. Oui, je le pense. Oui, je pense qu'en réalité, Donc c'est voulu. on a technologiquement absolument les moyens de le faire, Oui. absolument, et on ne veut pas le faire. Parce qu'en réalité, on abandonne Mayotte depuis des années en se disant... Et là, selon vous, on est dans le processus d'abandon. Oui, je crois, oui. Bien sûr, je crois. Bien sûr. Mais je vous rappelle que, je me souviens plus de son nom, et c'est dommage, mais il y avait un intellectuel proche d'Emmanuel Macron qui avait même suggéré de vendre Mayotte aux Comores, avec les Mahorais. Hein. Parce que vous savez, les amis d'Emmanuel Macron, ils ont une vision... voilà, les hommes, les choses, tout ça, c'est pareil. Hein. Ça peut faire l'objet d'un commerce. Donc oui, je crois qu'ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent se débarrasser de Mayotte. Ils considèrent que c'est un poids. Ils ne voient pas en Mayotte une richesse. Ils ne voient même pas en Mayotte une portion de la nation française. Voilà. Et pour eux, c'est une charge. Et donc, ils se disent, au fur et à mesure, eh bien, la situation sera à un moment donné tellement ingérable qu'on dira, ben, vous voyez, on ne peut plus rien faire, là, c'est trop tard. Maintenant, ne serait-ce que démographiquement, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ah. Qu'on a départementalisé les hommes et pas la terre? Ça veut dire que ça urge. Ça veut dire qu'il est urgent d'arrêter avec des présidents de la République qui ont cette vision-là. Il est urgent d'arrêter avec des présidents de la Vous République. en connaissez un qui changera? Oui, moi, je me connais, moi.
Moi, je sais ce que je pense, je sais ce que je ferai, je sais l'attachement que j'ai à l'égard de l'outre-mer et de Mayotte en particulier, parce que je suis extrêmement sensible à la souffrance des Mahoraises et des Mahorais. Je vois ce que fait Emmanuel Macron, je vois ce qu'il fait avec les îles Éparses. J'allais en parler, évidemment. Avec des cogestions, ah oui, bon, on va cogérer, bon, ça on sait très bien que c'est le début de l'abandon. Eh bien moi, je ne souhaite rien abandonner, voilà. Je ne souhaite non seulement rien abandonner, mais je souhaite tout protéger, parce que je fais mienne la devise qui a été d'ailleurs rappelée en commission parlementaire ou sénatoriale par le chef d'état-major de la marine. Tout ce qui n'est pas protégé est pillé, tout ce qui est pillé est contesté. Voilà. Et c'est exactement ce que vivent aujourd'hui un certain nombre de nos C'est un territoires. message quoi, électoral? Non, c'est pas un message Bah électoral. si, vous êtes candidate Mais oui, à la présidentielle et bien vous nous dites sûr. je ferai mieux que Macron. Mais qu'est-ce et- que vous voulez que je vous dise? Bah, je sais pas ce que vous Oui, ressentez. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, je viens vous dire, si vous votez pas pour quelqu'un qui veut protéger Mayotte, la garder française près de soi, la développer économiquement comme elle veut développer économiquement l'outre-mer, eh bien tout ça partira à volo et vous souffrirez comme vous êtes en train de souffrir actuellement, parce que bon sang, qui a envie de vivre comme une Mahoraise ou comme un Mahorais aujourd'hui? Dans Mais y a- quel département on accepterait cette situation? Les coupeurs de route, les gamins qui sont dans des écoles, on a l'impression que ce sont des prisons, la trouille au ventre, les cambriolages, une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, les espaces entiers qui sont des espaces avec des favelas. Qui accepterait ça? Enfin, quand on- quand- D'envoyer les gamins dans les mangroves pour aller chercher les pneus en disant regardez, on fait de l'écologie, on envoie les enfants et puis on les paye pour aller chercher les pneus dans les mangroves. Mais où ça existe ça? Bah, ça existe à Mayotte. Et c'est une véritable honte que ça existe. Voilà, c'est tout. Vous restez avec nous, Marine Le Pen, si vous êtes d'accord. On va tourner une page de pub et puis avec vous, on va revenir sur ce que vous ferez quand vous serez présidente.